L'heure du sport sur ESAE Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre hebdomadaire sportif Sport Plus. La randonnée, vous la connaissez, du sport, rien que le sport. On commence par Actu Hebdo, le décryptage après et enfin le focus. Dans Actu Hebdo que j'aurai à vous présenter, on parle de la liste des guépards à prime de Moussa Latoundji. On évoque les actualités de deux guépards, notamment de Tosin Ayegun et de Steve Mounier. Le mini-football va prendre son envol le samedi prochain. On en parlera également dans ce numéro de Sport Plus. Des informations sur le volleyball et notamment le Maracana viendront boucler Actu Hebdo. Dans le décryptage, les deux chroniqueurs maison seront avec moi. Il s'agit bien de Carles Kitome et de Leandro Kodo. On parlera ensemble de la prime des champions du Bénin, notamment en Super League professionnelle saison 2023-2024. Il s'agit bien de Coton Football Club et de Dadje Football Club. Le focus viendra boucler ce numéro de Sport Plus. L'invité, c'est Sidouane Aholou, secrétaire général adjoint de la Fédération béninoise de mini-football et président de la commission des arbitres de la dite fédération. Comme vous vous en doutez déjà, on parlera de mini-football. Le développement juste après la publicité. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonjour. L'équipe nationale A' est en regroupement depuis le 1er juillet 2024 et ce jusqu'au 7 juillet prochain. Pour l'occasion, le sélectionneur Moussa Latoundji est avec un groupe composé de 30 joueurs locaux. Les identités, la liste, on dévoile cela. Le gardien, en tant que gardien de but, nous avons 3 joueurs, notamment le premier, Serge Obassa de l'AS Cotonou. À la deuxième place, nous avons Karim Rahman de Dadje Football Club et celui de l'Autopopo, Mariano Tinovi, défenseur. Nous avons Bachirou Sika de Coton Football Club, Fascinon Rodrigue de l'Autopopo, Kamarou Mamoudou de Dragon Football Club, Dossa Igor de l'AS Cotonou. Nous avons également Rachid Moumini de Aema Football Club, Maboudou Alassane de Coton Football Club, Sankamao Rabiou de Aspak Football Club, Gaël Dassi de Dadje Football Club, vice-champion en titre, et celui qui suit, c'est Sero Adnan de l'US Cavalier. Nous avons à la 13e position, 13e joueur convoqué, nous avons Ibrahim Imran de l'Autopopo et pour clôturer, pour les défenseurs notamment, nous avons Gounou Habib de Damissa Football Club. En milieu de terrain, nous avons Ghislain Aoudo de Dadje Football Club. Coton Football Club vient avec Zulkif Toukourou. Nous avons également celui de l'AS Cotonou,
Koui Ferdinand, j'y arrive enfin. À la 18e place, nous avons Samadou de Banigansé, nous avons Humbedi Gaston de Lotopopo et Alidou Hamza de Coton Football Club. Pour les attaquants, notamment, nous avons Emmanuel Henry de Coton Football Club, celui qui a marqué notamment le but qui a pu permettre à Coton Football Club d'être champion du Bénin. Nous avons Kodo Béranger de Sobemap Football Club. Également de Sobemap Football Club, nous avons Udo Gracien, nous avons Rachidou Razak de Sobemap également, Amoussou Romaric de Coton Football Club, Ramzi Adam de l'association sportive de la vallée Omnisport, nous avons Mama Chérif de Coton Football Club, nous avons Prince Ricardo de l'association sportive du port autonome de Cotonou également, et nous avons Seignon et Vignbé de Lotopopo, et pour la dernière place sur cette liste de 30 joueurs, nous avons Odo Chabi Bio. En vacances, l'international béninois Tozin Ayegon profite de son temps libre pour participer à un match de football amical avec ses amis. Notamment l'attaquant de Lorient était présent dimanche dernier sur le terrain Homocline d'Agblangandan. C'est un quartier de Cotonou, notamment dans Akpakpa, pour cette rencontre de gala. Pour rappel, le 25 juillet 2023, Tozin Ayegon signe un contrat de 4 ans avec le FC Lorient, un club de première division française jusqu'en juin 2027. Né au Nigeria, d'un père nigérien et d'une mère béninoise, Tozin était éligible pour représenter les deux pays. En 2022, il choisit de jouer pour le Bénin et fait ses débuts en équipe nationale le 24 mars 2022 lors d'un match amical contre le Libéria. Titularisé, il se distingue en marquant son tout premier but en sélection nationale, contribuant à la victoire de son équipe, 4-1. On parle d'un international, on passe à un autre à présent. Le contrat de Steve Mounier au stade brestois est arrivé à son terme le 30 juin dernier. Arrivé à Brest en septembre 2020, le capitaine des Guépards du Bénin ne devrait pas reprendre les entraînements collectifs avec le club. Cependant, les négociations pour une éventuelle prolongation de son contrat sont toujours en cours. Mounier, qui aspire à continuer sa carrière dans l'un des 5 plus grands championnats d'Europe, a récemment décliné des offres provenant d'Arabie Saoudite et notamment du Qatar. Sa priorité rester compétitif au plus haut niveau en Europe. La situation contractuelle de Mounier avec le stade brestois reste complexe. Selon On Football, ces demandes salariales semblent avoir freiné les discussions pour sa prolongation. Et le joueur de 29 ans, qui espérait un salaire annuel de 2 millions d'euros, pourrait bientôt s'engager avec Konyaspor, un club turc. Une offre qui aurait été faite par un contrat de 3 ans, notamment pour le joueur. Mais tout est encore possible avec son club. L'avenir de Steve Mounier reste incertain, mais une chose est sûre, il est déterminé de poursuivre sa carrière au plus haut niveau en Europe. On passe à présent au mini-football. Le Bénin s'apprête à lancer son tout premier championnat national de mini-football, prévu pour débuter officiellement le samedi 6 juillet 2024. 3 catégories seront en compétition. Il s'agit bien des filles, des vétérans et des seniors. Dans cette perspective, 27 arbitres, dont 4 filles, ont été formés sous la supervision de l'instructeur Borgias Huidin. Des commissaires ont également été formés pour assurer le bon déroulement des rencontres. Le président de la Fédération béninoise de mini-football, Germain Wanvoegbe, garantit que tout est mis en place pour assurer le succès de cette première édition, malgré son caractère non qualificatif pour les compétitions continentales. Les équipes vainqueurs recevront des prix substantiels en nature et en espèces. Le coup d'envoi aura lieu au stade René Pleven d'Akpakpa avec un programme de match passionnant
passionnant, débutant par une confrontation entre Dynamique Football Club et Vitoria Football Club dans la catégorie des filles. En volleyball à présent, Étincelle VBC conserve le titre de champion départemental chez les hommes et chez les dames, notamment au terme du championnat le 30 juin dernier. Notamment les départements concernés, il s'agit bien de l'Alibori et notamment du Borgou. Démarré le vendredi 28 juin, la phase des playoffs s'est achevée par les deux belles finales en hommes et en dames qui se sont disputées en présence du président de la Fédération béninoise de volleyball, Ali Yaro. Cependant, chez les dames, au terme d'une finale âprement disputée et riche en suspense, c'est Étincelle Volleyball Club qui conserve sa couronne en s'imposant face à Phoenix VBC par le score de 3-7-2 chez les hommes. Étincelle vient à bout de Béquet VBC sur le score de 3-7-0. La formation de Paracou s'offre tout comme chez les dames une deuxième réussite de champion d'affilée au détour d'une cérémonie fort simple organisée par la Ligue. Au terme de ces deux finales, des trophées ont été décernés aux équipes championnes, des médailles, des attestations aux meilleurs joueurs, passeurs, blocs ont été distribués aux plus méritants dans les deux catégories. Les équipes masculines et féminines de Étincelle VBC vont représenter le Borgou Alibori en Super League qui va réunir les champions des autres départements à Natitengu du 7 notamment au 11 août 2024. Quant à Béquet Volleyball Club et Phoenix Volleyball Club, respectivement vice-champions chez les hommes et vice-champions chez les dames, ils participeront à la Ligue nationale qui aura lieu du 21 au 25 août prochain à Boycon. Maracana pour finir, les grandes dates devant conduire à l'élection des membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de Maracana sont désormais connues conformément aux dispositions des statuts de la FEBEMA. Isdine Latif Radi, président du comité de transition, a dévoilé le calendrier électoral. Il est porté à l'attention du public qu'il sera procédé le samedi 13 juillet 2024 à 10h dans les locaux de la salle de conférence du CNOS Ben à l'élection des membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de Maracana. L'élection se fera sur la base du scrutin de liste, a-t-il déclaré. À cet effet, poursuit-il, la commission électorale invite les candidats désireux de faire partie du comité exécutif à déposer leur liste de candidatures suivant la composition telle qu'indiquée par l'article 13 des statuts et l'article 11 du règlement intérieur de 2023 de la Fédération béninoise de Maracana. Le dépôt des dossiers de candidature se fera du mardi 2 juillet au vendredi 5 juillet 2024. L'ouverture des enveloppes sera suivie de l'examen des dossiers de candidature et leur validation le samedi 6 juillet 2024 à 10h. Les candidatures définitives seront communiquées par voie de presse ou par d'autres canaux de communication avant la tenue de l'Assemblée générale élective du comité de transition. Le président du comité de transition a assuré que toutes les étapes de la confection du dit calendrier selon les statuts ont été respectées jusqu'à la concertation avec tous les acteurs. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Actu Hebdo. On passe à présent au décryptage avec nos deux chroniqueurs, Carles Kitome et Leandro Kodo. Le décryptage à présent, je suis déjà avec Carles Kitome et Leandro Kodo. Carles Kitome, bonjour à vous. Bonjour à toi, Anaël Dehou. Bonjour à tous les amis internautes fidèles de Zawe TV. Merci d'être toujours parmi nous. Leandro Kodo, bonjour. Bonjour Anaël, c'est toujours un plaisir de partager cette rubrique.
Alors, on parle aujourd'hui de la prime des champions de la Super League professionnelle. C'est ce numéro, le décryptage de ce numéro, c'est en quelque sorte un coup de gueule d'une certaine façon. Carles Quitome l'a signalé à la fin du numéro dernier. Les deux équipes, le champion finit avec un trophée, des médailles et notamment une enveloppe financière de 20 millions de francs CFA. Tandis que Dadje Football Club, vice-champion, finit avec 10 millions de francs CFA avec un trophée et notamment des médailles. 20 millions, 10 millions pour deux équipes devant participer à des compétitions africaines. Carles Quitome, comment jugez-vous ces cagnottes? Bonjour, en fait, à l'annonce de ces enveloppes, je me suis senti, il y a aussi un choc. Il y a aussi un choc dans la mesure où j'ai suivi un peu le championnat et j'ai vu un peu ce que chaque équipe est obligée de déployer, de dépenser afin d'honorer tous les matchs du championnat. Et quand on décroche le titre et que c'est cette enveloppe qu'on reçoit, je me suis demandé si les responsables, sinon ceux qui gèrent le sport au Bénin, ils ne savent pas, est-ce qu'ils prennent la mesure des actes qu'ils posent? Parce que pour jouer le championnat, il y a quand même des règles qu'il faut respecter. Il y a un certain nombre de joueurs qu'il faut avoir et le salaire minimum dans le championnat, je crois que c'est 100 000 francs dans le championnat de football. Et quand on sait que chaque équipe a un effectif d'au moins 30 joueurs et un staff qui fait au moins 10 personnes. Encore qu'aujourd'hui, nous avons des équipes où le salaire des joueurs vont jusqu'à 700 000 Non, millions. moi je parle pas du maxi, moi je parle du minimum. Hein, quand on a 30 joueurs à payer à 100 000 le mois, je crois que ça fait déjà 3 millions. Hein, ça fait 3 millions rien que pour les salaires des joueurs qui sont là. Et les primes de match, quand on va ajouter ça, on peut aller, ça va s'augmenter. Payer les primes du coach. Il y a des coachs qui sont à 1 million et puis beaucoup de choses. Donc il faut les payer. Des coachs béninois? Bon, en fait, dans le championnat, c'est vrai qu'il y a coach et il y a coach. Mais je sais qu'ils gagnent au moins des centaines de mille au moins. Coach béninois, 1 million. Bon, au moins il est à 300, 400 000. Bon, je peux pas le dire. Je sais on nous a rappelé des gens qui ont la peau un peu plus claire que nous, qui gagnent plusieurs millions. Il faut le dire. C'est un peu moins, oui, les directeurs sportifs, en quelque sorte, les DS. Il y a des DS qui n'ont même pas pu faire la performance des locaux, mais ils sont à des millions, les locaux sont à 400 000 ou à 300 000. Pour certains, plus de 7 pour d'autres. Oui, laissez-moi aller au bout quand même de ce développement. J'aimerais signaler ce point que vous venez d'énumérer. Il y a des DS qu'on nous a ramenés qui n'arrivent pas à faire des prouesses comme des locaux que nous avons. Exemple simple, l'Autopopo avec Mathias Teguenon. Et puis tout ce qu'on a ramené comme entraîneur étranger. Est-ce que là déjà... Non, ça c'est un autre volet, je vais en parler. Mais pour le moment, laissez-moi dire que un club qui est dans le championnat béninois, en un mois, pour pouvoir participer à tous les matchs, et les équipements, la restauration, l'hébergement, les salaires, je crois que les 10 millions là, c'est peu. Disons, un million, c'est rien du tout. Non, disons qu'au minimum, ils dépensent 10 millions le mois. Maintenant, ils finissent la saison au bout de 7, 8 ou 10 mois de championnat et la récompense, c'est 20 millions. Je crois que les gens, ils n'ont pas, je ne sais pas ce qui se passe dans ce pays-là. On veut le développement du sport, il faut y mettre les moyens. Le sport, c'est de l'argent. Le sport, c'est la volonté. Mais le gouvernement a mis les moyens à un moment donné. Il donne combien aux clubs comme subvention? Des clubs ont perçu jusqu'à 40 millions de francs. D'accord. 40 millions, ça fait le compte. 60 millions pour certains. Bon, également. 40 millions, ça fait le compte. Il y a des clubs qui dépensent plus de 20 millions le mois. Je veux pas aller dans les extrêmes. Vous savez de quoi je parle. Nous avons vu l'auto l'année passée qui s'est offert un bus. Je crois que rien que ce bus-là a fini les 40 millions qui ont été donnés. Rien que ce bus-là. Donc, les autres charges restent là. C'est toujours des dizaines de millions tous les mois. On reviendra sur ces détails. Si le championnat coûte aussi cher que ça, je crois que celui qui gagne, il faut quand même qu'il rentre un peu dans ses fonds. Au moins, la moitié de ce qu'il a investi. Parlons du coût. Pour la saison. Parlons du coût d'une saison pour une équipe. On vous connaît, Leandro Kodo, vous êtes né dans la gestion du football, je peux le dire ainsi. Une saison, qu'est-ce que ça peut coûter à un président du club en matière financière? Merci d'abord. Une saison, c'est une fortune. C'est une fortune. Même si
le niveau de notre football n'est pas, football national bien sûr, n'est pas assez évolué que ça. Il y a des dépenses folles qui se font, contrairement au club du Maghreb par exemple. Ça ne veut pas dire que on ne reçoit pas, c'est-à-dire que le football n'est pas nourri, vous voyez. Bon. Il y a des subventions qui sont prévues pour le club. Non, mais si vous permettez, est-ce qu'on peut rappeler les subventions que les clubs béninois ont reçues dans le football? Ça va nous donner des indications. Ça va être un peu long. Ça va être un peu long, mais bon, de façon globale, nous savons que il y a quelques années, c'est parti de 2 millions. Un club qui s'appelle... Vous entendez les montants? Non, autrefois. Cette année, c'est allé jusqu'à 60 millions. Pour quel club? Bon, pour les clubs... Vous m'avez posé une question, laissez-moi répondre, je vous en prie. Allez-y. D'accord. Donc, une équipe qui gagne, qui se fait récompenser pour 20 millions de francs, sachant que c'est cette équipe qui rend la fierté aux footballeurs béninois, au monde du sport béninois. On sait à peu près, même si on n'a pas leur cahier de compte, on sait à peu près l'énorme sacrifice qui se fait de ce côté-là. Il y a aussi l'ADIE qui véritablement a pu se hisser à ce niveau grâce à un mental très fort qu'ils ont su inculquer aux joueurs. Je pense même que même des fois, du côté de Coton aussi, ils ont même fait appel à un psychologue. Donc, l'ADIE, en réalité, moi je pense que, en toute humilité, si on laisse le score, c'est eux les vrais champions. Vous voyez? Parce que ça fait des mois que les joueurs, le staff n'a pas été payé depuis quelques mois, mais pourtant, ils continuent de faire comme si de rien n'était et venir à cette étape-là. C'est très fort, très louable. Donc, l'État, chaque année, c'est la même chose. Il faut qu'il comment appelle-t-on, comprenne ce qui se passe effectivement. 10 millions, l'ADIE va en faire quoi? Si pour acheter des cacahuètes? Justement pour acheter des cacahuètes. Vous voyez, donc je pense que qui participe à une compétition africaine. Nous avons discuté autrefois avec le promoteur du groupe ESAE qui, avec son club, oui, bien sûr, ça coûte les yeux de la tête. A dit qu'à un moment donné, il était presque dépouillé pour une seule compétition. D'accord. Donc pour finir, aujourd'hui, vous savez que les deux clubs sont qualifiés. Ils iront en campagne africaine très bientôt, selon la compétition de chacun d'entre les équipes. Ils savent que c'est de l'argent, c'est des millions qu'il faut dépenser. Est-ce que l'ADIE est prêt pour ça? Peut-être, on ne sait pas. Mais les autorités, les présidents de la fédération et tout, faut m'excuser. Pour moi, je pense que ils devraient améliorer cette récompense qui a été donnée, parce que les échéances à venir sont vraiment à couper le souffle pour cette équipe qui ne respire toujours pas financièrement parlant. Je veux pas dire, contrairement aux années précédentes, il y a eu beaucoup de dégâts, plein d'ignominie, mais on ne peut pas dire que la fédération n'a rien fait. Au moins, ils ont fait un pas, mais si on a vraiment envie d'aller battre l'Afrique du Sud ou d'aller battre le Nigeria, je pense que il est grand temps que nous commencions à investir il est grand temps que nous commencions à investir lourdement dans le football pour jeter les déceptions sur ces qualifications. Ça doit changer à quel niveau? Est-ce qu'au niveau de la fédération ou au niveau du gouvernement? Parce que aujourd'hui, nous voyons le gouvernement qui accompagne les équipes à hauteur de presque du milliard pour le soutien du sport. Pour le football, des clubs ont perçu 60 millions, 40 millions, une vingtaine pour certains clubs. Mais à ce niveau, aujourd'hui, quand nous voyons au niveau de la fédération, c'est les dirigeants de la fédération sont des présidents de clubs. Okay. Quand ceux-là même qui dépensent les sous jugent que c'est 10 millions ou 20 millions doit donner à un club, sur quoi ils se basent par exemple pour sortir ces cailloux? Ou bien on réfléchit seulement Non. Il y a une chose, la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Je suppose que c'est ce dont dispose la fédération. Mais maintenant, le football, ce n'est pas que l'affaire de la fédération.
le sport, c'est une affaire politique. Le sport fait partie de la diplomatie de chaque nation. Encore que c'est le sport rassembleur, c'est le sport qui... Non, moi je ne veux pas faire le sport rassembleur. Parce que si on va sur terrain, moi je vais dire que je préfère la boxe au football. Parce que le nombre de personnes... En boxe, nous avons des champions d'Afrique et tout. Non, donc je ne veux pas aller sur ce terrain, c'est pour le dire. Mais j'estime que si le Bénin a envie de faire du football, le Bénin doit mettre les moyens qu'il faut pour qu'on fasse du football. Si nous devons faire de la pétanque, nous devons mettre les moyens qu'il faut. C'est pas mal, mais c'est ridicule. Non, c'est ridicule. Non, il faut trouver les moyens de le faire. Je crois que nous devons faire une petite enquête, nous rapprocher de chaque équipe et savoir un peu ce que cette équipe, ce que chaque saison coûte à chaque équipe. Le coût de la saison, approximativement, quand une équipe... Non, je ne veux pas être dans l'approximatif. Je veux que... Quand une équipe est à domicile, les dépenses vont jusqu'à 1-2 millions. Quand l'équipe doit se déplacer, les dépenses avoisinent 5 millions. On a 12 journées à 5 millions par exemple. 12 journées à 5... Pour toutes les équipes. Voilà, supposons 12 journées à 5 millions, ça fait approximativement 60 millions. Oui. Et on a 12 journées à 2 millions, ce qui nous fait 24 millions. Oui. Donc minimum, une équipe avoisine les 84 millions de francs CFA. Ça n'avoisine pas 84 millions. Sauf ça, c'est seulement l'organisation des matchs. Sauf les salaires. Vous ne payez pas des salaires. Voilà. Vous ne payez pas des faux salaires aussi qu'il y a. Alors que parce que il y a des gens qui sont là, qui ne font pas les faux salaires là, nous on en sait rien. Je dis, il y a des gens qui sont là, qui gagnent plus que les athlètes, mais qui sont là. Donc, il y a encore... Même pas de faux salaires quand même. Non, c'est une façon de dire. Parler, ok. Mais quand on va ajouter tout cela à ce que les joueurs gagnent, mais c'est énorme. Vous avez payé de 84 millions. Ça veut dire que de l'autre côté, on aura plus de 84 millions de charges. Oui. Plus de 84 millions de charges. Donc, ça fait au moins 160 millions de francs CFA. Et le champion gagne 20 millions. Ça répond en aucune logique. En plus qu'on exige à tous les clubs d'avoir des catégories, des équipes de catégories. Et ils alors nous sommes maintenant pour les sorties. Alors nous sommes maintenant pour les sorties. Non, je ne veux pas encore parler des sorties. Je veux ce que ça a coûté. Non, mais c'est l'argent, on parle de ça. On prend les 84 millions. On n'a pas parlé de l'équipement. Parce que l'équipement, c'est autre chose. Il faut ajouter les frais de l'équipement avant d'ajouter maintenant les salaires. Mais c'est tellement beaucoup. Ça peut faire 2-3 fois les 84 millions là. Oui. Et si celui qui gagne ne peut même pas avoir les 84 millions, ce n'est pas encourageant. De match, gagner, est-ce que ça encourage des gens à investir? Non. Mais l'autre chose, il faut qu'il y ait des entrées d'argent pour espérer des sorties. Pour qu'il y ait des entrées d'argent, c'est pourquoi ils ont créé les sociétés les sociétés sportives. Non. Personne ne fait quelque chose à perte. Les sociétés sportives investissent dans le football, mais ne gagnent rien en retour. S'ils gagnent quelque chose en retour, on pourrait comprendre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons trouver le système pour rendre d'abord le football rentable. Justement, ça fait partie de ça. Non, les sociétés ne gagnent pas l'argent. Quand vous mettez de l'argent, vous ne mettez pas, vous ne gagnez pas. Donc, ce n'est pas rentable. Le football en lui-même, il nous génère quoi comme sous? Rien. Mais justement, c'est notre système qui est comme ça. C'est vrai que c'est en train de... Mais sans le système, tu ne peux rien avoir. Aujourd'hui, je crois que notre football, le championnat a commencé à être beau. Les gens commencent à s'intéresser. Donc, il est temps. Moi, quand j'étais petit, je déboursais de l'argent pour aller au stade. Mais maintenant que moi, j'ai cet âge, je vais au stade gratuitement. Ce n'est pas logique. Il faut que on puisse revenir à ce système où au moins les entrées sont payantes. Si les entrées sont payantes, ça pourrait permettre de gagner de l'argent. Il y a beaucoup de stades où les entrées sont payantes. Pour finir le décryptage très rapidement, aujourd'hui, pour ces deux équipes qui vont en compétition africaine, quel est votre appel à l'endroit des dirigeants Mais bien sûr, que ce soit les dirigeants, que ce soit des décideurs politiques, que ce soit des personnes influentes qui disposent quand même du minimum qu'il faut pour porter de l'aide, soit à des orphelins, quelqu'un qui a ce standing-là, c'est à peu près des gens comme ça, on va pas se fixer sur l'État. L'appel que nous lançons, c'est pour tous les passionnés du football, pour tous ceux qui aiment le Bénin et qui sont prêts à jouer du peu qu'ils peuvent de leur partition pour permettre au football béninois d'émerger. Alors, Carles Kitome, aujourd'hui nous avons deux équipes d'Adjé, Coton, et contrairement au championnat précédent, nous voyons notre football aujourd'hui qui est très beau. Le football avec allez voir les statistiques. Avec de belles équipes.
Nous avons vu cette équipe d'Adjé, comment cette équipe a géré le championnat. Nous avons vu également Coton, la manière dont Coton... Nous avons vu les Dragons. Nous avons vu les Dragons. Il y a beaucoup de choses qui se créent aujourd'hui. On a envie de voir ces équipes évoluer. Quel est votre appel pour que les autorités puissent apporter le leur, pour que l'équipe puisse faire une bonne moisson pour la campagne continentale? Ces dirigeants savent ce que coûte chaque sortie de l'équipe nationale. C'est une proportion. Les équipes vont sortir comme les équipes nationales. Même s'ils ne peuvent pas mettre à la disposition de ces équipes la carotte qu'on a l'habitude de mettre à la disposition de l'équipe nationale, rien que la moitié de ce que coûte chaque sortie de l'équipe nationale à la disposition de chacune de ces équipes pour chacune de leurs sorties va régler tous les problèmes. Une seconde, monsieur K, vous êtes même allé un peu, je pense que vous êtes allé même un peu en avant. À la CAF, quand vous êtes qualifié, je crois qu'il y a un minimum un minimum de garantie. J'estime que je suis dans la foulée de ce que tu dis. La moitié de ce que coûte chaque sortie de l'équipe nationale. Je suis dans la foulée de ce que tu dis. On va rapidement. Un club de première division, par exemple, à ce que, je sais pas vérifier personnellement, est astreint à déposer quelque chose de 900 millions. L'Adjé, lui, par exemple, maintenant, qui n'a même pas... Moi, je connais pas leur portefeuille. Le Bénin a plus de 900 millions quand même. On va voir ce qui sera fait et probablement on va aborder ces questions dans les prochains numéros, dans le décryptage au moment opportun, et on va peut-être recevoir, si tout va bien, le fondateur du groupe ESAE, Clément Adéouti Adéchian, très prochainement, qui va parler de ces sorties-là, ce que ça pourrait coûter à un président de club et comment ces deux équipes peuvent gérer ces sorties pour que le Bénin puisse réaliser des exploits à la ESAE comme autrefois. Cette fois-ci, on parle de mini-football. Les exploits, on parle de mini-football et on en parle dans le focus. On passe au focus tout de suite avec le secrétaire général adjoint de la Fédération béninoise de mini-football. Il s'agit de Sidoine Aholou. Le focus à présent, et nous sommes avec un invité pour parler du mini-football. Et lui, c'est Sidoine Aholou, secrétaire général adjoint de la Fédération béninoise de mini-football, président de la commission des arbitres de la dite fédération SGA. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je suis avec Léandro Kodo pour conduire cet entretien. Léandro Kodo. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour SGA. Bonjour monsieur Leandro. Alors pour parler directement de mini-football, entrer dans le sujet, déjà c'est parti d'où? La jeunesse, le mini-football au Bénin, ça a commencé par quoi? Voilà, merci cher journaliste de nous avoir accordé le privilège de siéger à votre plateau ici pour présenter, n'est-ce pas, la nouvelle discipline, la toute jeune discipline sportive au Bénin. Alors mini-football, c'est d'abord le football qui se pratique sur un terrain, mais à dimension réduite. C'est pratiquement les mêmes règles de jeu comme le football à 11. Et mini-football est arrivé au Bénin comment? C'était lors des tournées, n'est-ce pas, de ces dirigeants qui ont en charge cette discipline sportive en Afrique, et dans leur flair, ils ont senti que au Bénin, il y avait cette possibilité d'installer cette discipline. Il faut le confier à qui? Et ils ont constaté qu'il y a un grand homme qui s'intéresse au football, qui font des exploits, et c'est comme ça qu'ils ont contacté le président Germain Wanvoigbe, le maire d'Adiara, et il a été invité, n'est-ce pas, au siège de l'AFCOM, c'est-à-dire la Confédération africaine de mini-football en Libye. Et c'est comme ça, d'échange en échange, on lui a confié, n'est-ce pas, l'installation de cette discipline au Bénin. Et en février dernier, que la Fédération béninoise de mini-football a été créée, et une fédération qui est créée, et puis les ambitions ne sont pas cachées. Le président, dans ses ambitions, est en train de vouloir aller
très vite. Comme Et ça, très loin. et très loin vraiment. C'est comme un bébé qui est né avec des dents. Alors, Donc, vous avez signalé cette similitude tout à l'heure. Mini-football, c'est le football réduit avec un aire de jeu un peu plus réduit. Est-ce qu'il n'y aura pas de conflit d'intérêt avec le sport roi, le football? bon, vous savez, je ne pense pas. Nous avons déjà un public sportif qui s'intéresse déjà au football. Peut-être une partie va converger vers le mini-football. Guerre de, je sais pas, de leadership, bien que de quoi, je ne sais pas. Si nous arrivons à rafler le public sportif, le public footballistique béninois, tant mieux pour nous alors. Donc, je ne dirais pas que nous sommes là pour rivaliser avec le football, mais pour faire le chemin avec le football. Okay. Et le football, le mini-football, je voudrais signaler, c'est une discipline qui se pratique avec 6 joueurs, dont un gardien de but. Et le terrain ici, c'est un terrain dont les dimensions sont 25 sur 50 ou bien 30 sur 60, avec pratiquement les mêmes règles, à quelques différences près. À quelques différences près, vous pouvez nous... bon, ici, on ne parle pas... Je sais qu'il y a 2 fois 25 minutes. Oui, il y a 2 fois 25 minutes de jeu. On ne parle pas d'heure. On m'a dit qu'il y a des joueurs qui peuvent faire des remplacements et qui peuvent encore revenir dans le jeu. Voilà, lorsque vous êtes sur le terrain, vous êtes un peu épuisé. C'est un jeu qui est très vite, qui va très vite. Lorsque vous êtes épuisé, vous faites un signe au staff et puis on vous sort. Rapidement, vous êtes changé. Et puis si vous désirez revenir encore sur le terrain, vous pouvez monter. Pour revenir encore. C'est comme au basket. Voilà. Leandro Polo? Moi, la première question que j'aimerais vous poser, c'est comment avez-vous pu, dans un délai aussi court, et le délai la prochaine échéance à venir concernant le championnat national, elle est juste à côté. Alors, j'ai remarqué aussi que vous avez fait une petite, quand je dis vous, la fédération, ou bien le comité, a fait un tour dans le Bénin, une petite tournée où ils sont allés créer les ligues régionales. Alors, à 3 mois, mais comment avez-vous pu organiser tout cela? Parce que, honnêtement, on a l'impression que c'est parce qu'il y a compétition, c'est parce qu'il y a compétition devant là-bas qu'ils sont en train de mener ce type de... Comment cette rapidité a-t-elle été possible? Merci, monsieur le journaliste. Je suis sûr, s'il n'y avait pas d'échéance devant... Nous n'allons pas parler d'échéance. Au fait, ceux qui ont en charge de cette discipline au Bénin, c'est des amoureux tout simplement du football. On connaît les ferveurs du maire. Voilà, vous le connaissez bien. Il est le tout premier à organiser les Oscars au Bénin en football. Il a investi énormément dans cette affaire-là. Dans le football, il a investi énormément. Bon, je sais pas, je ne voudrais pas dévoiler, puisque nous parlons de mini-football, je ne voudrais pas aller dans le football, vous voyez. Donc, déjà, l'amour qu'il a pour la chose, l'amène déjà à faire développer, n'est-ce pas, comment dirais-je, cette discipline au Bénin. Déjà né, ses ambitions, il nous a dévoilé ses ambitions par rapport à cette discipline. Il voudrait faire connaître cette discipline au Bénin. Raison pour laquelle, pour vite aller, il a rapidement fait asseoir 2 ligues, notamment la Ligue Sud et la Ligue Nord, afin de contrôler, n'est-ce pas, l'émergence de cette discipline au Bénin. La Ligue Sud est contrôlée par, n'est-ce pas, un groupe de 9 personnes qui occupent les 5 départements du Nord, et la Ligue Sud occupe les 7 départements du Sud, notamment le Zou et les autres qui sont au sud ici. Alors, notamment, moi, je reviens avec une question. Oui. Dites-moi, je sais que il y a quelques différences de près entre le football et le mini-football. Il y a, à part les joueurs, il y a tout un staff qui dirige les joueurs, il y a les arbitres aussi. Alors, comment faites-vous pour aguerrir tous les autres acteurs, parce que je suppose qu'ils ne connaissaient pas, ça doit avoir des règles spécifiques. Que pensez-vous de la formation des joueurs, des entraîneurs et voilà. Je voudrais d'abord aborder le volet arbitre
arbitrage, je vous l'ai dit. Puisque vous êtes le président Voilà, je de la suis commission le des président de arbitres. la commission des arbitres, effectivement. Déjà, la création de cette fédération, et vu les ambitions, n'est-ce pas, de notre président, et n'est-ce pas, et faire, commencer en même temps le championnat. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait avoir un vivier au niveau de au niveau des arbitres. Mais pour le faire, nous ne pouvons pas tout de suite former à nous-mêmes nos arbitres propres à nous-mêmes mini-football. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes dirigés vers les arbitres qui existent déjà dans le football. C'est pratiquement la même chose. Nous sommes dirigés vers ces arbitres-là. Rapidement, on a formé une commission des arbitres et cette commission est dirigée par moi-même qui ne suis pas technicien en la matière, mais autour de moi, il n'y a rien que des arbitres professionnels, n'est-ce pas, du football. Et ces lois ont été décortiquées par cette commission. Et comment nous allons faire? Nous avons mis sur pied une stratégie et nous avons nous avons lancé un appel par rapport aux arbitres qui désirent, qui aspirent, n'est-ce pas, officier, arbitrer ce mini-football-là. Et ils se sont manifestés. Et nous avions envoyé, n'est-ce pas, la loi du jeu, n'est-ce pas, de cette discipline. Ils ont étudié, mais pas plus tard que le week-end dernier, et nous avions formé. Une formation. Voilà, les arbitres qui doivent officier. 7 arbitres, je crois. Voilà, demain, 7 arbitres qui doivent officier, n'est-ce pas, cette discipline, ce championnat. Et pas plus tard qu'hier, nous avons été reçus par la commission des arbitres du football et qui est prête à nous accompagner dans la réussite. Dites-moi, Gia, est-ce concernant les équipements, quelle est en réalité la différence concernant les équipements entre le foot et le mini-football? Je démarre par le ballon. Voilà, le ballon, c'est le ballon numéro 4, c'est-à-dire le petit ballon, il y a quelques différences près de l'autre ballon qui se joue. Quel type de différence? Vous savez, la circonférence est un peu plus réduite. C'est pas aussi réduite comme comme les ballons de handball. Non, c'est pratiquement la même chose. On peut aussi utiliser le ballon de football pour faire le mini-football. Donc, par rapport aux équipements, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Maintenant, seulement qu'ici, le nombre de joueurs sur le terrain est 6. Et l'équipe a le droit d'avoir 15 joueurs et aligner 12, avoir 3 en réserve. Si possible, faire remplacer les 3 qui sont en réserve parmi ceux-là qui vont faire le cycle. D'accord, on l'aurait compris, on parle à présent du championnat national, le tout premier championnat national de mini-football au Bénin, qui est prévu pour le samedi prochain, le samedi 6 juillet. Parlons de ce championnat. Quel est l'engouement tout autour? Les clubs, combien de clubs c'est déjà? Les catégories que nous aurons. Je sais qu'il y a 3, les vétérans, les filles et les seniors. Voilà, donnez-nous quelques informations. Alors, pour aborder ce volet de notre entretien de ce soir, je voudrais d'abord remercier le maire, le président de la fédération, M. Germain Wangwaïboué, qui ne ménage pas d'efforts pour s'investir personnellement dans cette discipline, pour l'émergence de cette discipline. Donc, très tôt, nous avons réfléchi au niveau du comité et comment est-ce que nous allons faire pour organiser le championnat au Bénin. Le championnat sera organisé sur des volets. Il y a la Ligue Sud qui organise le championnat, la Ligue Nord aussi organise le sien. Et qu'est-ce qui va se passer? Les 2 premiers de la Ligue Sud, au niveau surtout de chaque catégorie, je vous l'ai dit. Et je voudrais d'abord citer les catégories. Nous avons la catégorie senior, celle des vétérans et puis celle des filles. Donc, au niveau de chaque catégorie, nous allons sortir les 2 premiers au niveau de la Ligue Sud, tout comme au niveau de la Ligue Nord. Donc, les premiers vont se rencontrer, les 2 premiers vont se rencontrer pour le play-off au niveau de chaque discipline, aussi au niveau de chaque catégorie. Et nous allons sortir les meilleurs, n'est-ce pas, de cette... Qui seront les champions. Voilà, qui seront les champions du Bénin. Le meilleur sera le champion au niveau de chaque discipline. Maintenant, effectivement, au niveau de la Ligue Sud, le samedi prochain sera le lancement, n'est-ce pas, du champion de cette discipline. Je voudrais peut-être, avec votre permission, citer un peu les comment dirais-je, les rencontres. En premier lieu, nous aurons en ouverture les femmes qui vont commencer, notamment à 14h, il y a Dynastie qui rencontre Victoria FC. À 15h, nous avons AJF FC qui rencontre Malawi FC au niveau des vétérans. Et à 16h, le match, n'est-ce pas, des seniors. Il y a Aïla, c'est un club de Limadais, des Limadais, j'allais dire, qui rencontre Ebi Enabo au niveau de ces alors, là où je me pose des questions depuis, c'est par rapport
On a parlé tout à l'heure, Leandro Kolo l'a évoqué, la rapidité de l'organisation jusqu'à ces championnats. Mais on constate, il évoquait tout à l'heure, c'est peut-être parce qu'il y a une compétition qui au niveau africain qui vient, mais on constate que ce championnat n'est pas qualificatif pour les compétitions à l'échelle continentale. Effectivement, c'est pour faire asseoir d'abord cette discipline au Bénin que nous nous sommes lancés très vite. Et effectivement, il y a une compétition africaine qui s'organise, notamment la CAN de mini-football qui s'organise en Libye très très prochainement. Nous avons déjà mis sur pied une équipe nationale. Au départ, lorsque nous avions lancé cette discipline au Bénin, on a fait comment dirais-je, un petit tournoi, un mini tournoi au cours duquel nous avions sélectionné un certain nombre de joueurs qui représentent, n'est-ce pas, le vivier, n'est-ce pas, de la sélection nationale de football, de mini-football. Pour rapidement aborder ce côté, comment se fait la préparation déjà pour cette sélection? La sélection est en pleine préparation. Seulement qu'il y a environ un mois, nous avions su soi les entraînements pour l'instant parce que nous n'avons pas de précision sur la date exacte, n'est-ce pas, du démarrage, n'est-ce pas, de la CAN. Raison pour laquelle, vous savez, on peut pas faire des entraînements sans frais. Donc, si on a fait environ trois mois d'entraînement au niveau de cette sélection, et voilà, il n'y a pas encore eu de précision à cause, n'est-ce pas, de l'instabilité dans ce pays. Il n'y a pas encore de précision par rapport à la date du déroulement de cette CAN, raison pour laquelle nous avions décidé au niveau du comité d'arrêter un peu les préparations afin de ne pas, comment dirais-je, déranger financièrement le président. Alors une dernière question. C'est 3 questions pour une seule réponse. Je veux vous demander d'abord quelles sont les échéances à venir pour la fédération de mini-football. Et je m'en vais aussi vous demander, qu'est-ce qui vous manque-t-il vraiment pour rendre le mini-football professionnel? C'est à peu près ça. Oui, vous savez, d'abord, parlant d'échéance, je vous ai souligné tout à l'heure que nous avions le championnat qui démarre le week-end prochain. C'est la toute première échéance que nous avions devant nous. Et beaucoup de choses se sont déjà faites. Oui, plein de choses. Notamment la tournée et d'autres compétitions. Non seulement la tournée, il y avait un tournoi d'exhibition qui a été organisé au Nord, au niveau de la Ligue Nord, mais c'était très fou. Et les gens nous sollicitent encore pour d'autres tournois. Alors aujourd'hui, maintenant, à part la CAN qui se pointe, qui n'est pas encore très certain, bon, par rapport à la date. Ce championnat, c'est l'échéance en quelque sorte à venir. Voilà. Et c'est pas pour sortir une équipe championne qui ira compétir à l'échelle continentale, mais pour tout simplement faire asseoir et faire sentir qu'il y a une discipline pareille qui... Alors SGA, un appel à ce public-là, le public sportif qui va vous suivre, qui va probablement être de la partie, l'engouement aujourd'hui qui déjà se dessine de part et d'autre. Quels sont vos mots, les mots du président que vous portez, en quelque sorte? Voilà, d'abord, monsieur le journaliste, je vous remercie de m'avoir donné cette occasion de présenter cette discipline. Je voudrais d'abord signaler que nous voudrions faire la continuité dans l'événement footballistique au Bénin. C'est-à-dire que nous venons de finir le championnat béninois de football. Le mini-football prend le relais et peut-être va s'échouer au moment où nous serions à la veille du démarrage du championnat national de football à 11. Donc, sur ce, on demande au public qui n'ont pas à se plaindre pour aller se distraire. Donc, le samedi prochain, ils seront tous au stade de Relais Pleven. Et tous les week-ends, j'allais dire, pour pouvoir se régaler et faire vivre, n'est-ce pas, faire suivre, se distraire à travers cette discipline qui est une très très belle discipline. C'est fini, hein. Je vous repose une question, c'est au sujet des chaussures. Alors, faut-il chausser ces crampons vissés, protégés, tout normalement? Faut fouler la pelouse du mini-football?
Bon, les règles ne changent pas. Les règles ne changent pas Parce du tout. que j'ai vu plusieurs personnes qui portent juste des tennis. Non, pas Approximativement la même tennis, les chose. paires de crampons qu'on utilise pour jouer, n'est-ce pas, et le football à 11, c'est exactement la même chose qu'on utilise. D'accord. Alors, merci à vous, Sidoine Aholou, Léandro Kolo, merci également. Peut-être ce que je peux ajouter, c'est juste que les joueurs qui sont déjà enregistrés au niveau de la Fédération béninoise de football ne peuvent pas être joueurs dans le championnat de mini-football. Vous faites totalement la distinction. La différence. Merci à vous, Sidoine Aholou, pour ces précisions. Merci également à nouveau, Léandro Kolo. Moi, je suis resté sur ma faim. Merci à toutes ces personnes qui ont participé à la réalisation de cette émission. Nous nous retrouvons très prochainement et merci également au président de la Fédération béninoise de mini-football, le maire Germain Wango-Aigué, qui nous a permis d'être là en votre compagnie. On se retrouve très prochainement, notamment le week-end déjà sur le rendez-vous du mini-football. On se retrouve la semaine prochaine pour décortiquer d'autres informations, pour venir sur cette actualité de mini-football, notamment le démarrage et tout. Chers amis internautes, à très bientôt.